Je suis le juge Moussa Kamara, en service au tribunal de première instance de l'AB. Permettez-moi tout d'abord d'adresser ma profonde gratitude à Allah le Tout-Puissant pour nous avoir accordé cet instant précieux que nous avons attendu avec un long soupir. Croyez-moi que c'est avec une grande désolation que nous prenons la parole pour donner notre version des faits ou la version réelle des faits dans cette procédure. Notre prise de parole est essentiellement motivée par le souci d'apporter un éclaircissement au niveau de l'opinion nationale guinéenne sur le fait qu'un dossier aussi simple comme tous les autres dossiers, gérés en longueur de journée par nous les magistrats, a pu connaître une telle ampleur. Cette procédure, je l'ai reçue, ce n'est pas par ma demande. Cela résulte ici de l'organisation interne des juridictions, donc que j'ai reçu ce dossier. Je ne rentrerai pas, bien entendu, dans la procédure ou dans les faits pour des règles déontologiques, l'obligation pour le respect ici de notre serment. Cette procédure, c'est une procédure qui a été prise bien entendu, suivant lettre d'avertissement aux fins de comparution volontaire de monsieur le procureur de la République, enregistré sous le RP 375 contre madame Asmaou Diallo, poursuivi pour des faits de faux et usage de faux, ainsi que des faits d'abus de confiance, dont les héritiers de feu Abdourahmane Diallo sont parties civiles ou victimes. Nous avons reçu la procédure, nous avons tenu les débats comme toutes les autres procédures, et à l'issue, nous avons rendu notre décision, que vous savez. Donc, si vous voyez que nous prenons la parole, c'est parce que nous avons été choqués qu'on nous demande des comptes à rendre par rapport à une décision de justice que nous avons rendue. C'est ce qui nous a particulièrement choqués. Et figurez-vous que le jour où nous avons vidé, à la pause, à partir de 13h, je suis venu au parquet pour qu'on se déplace pour aller manger ensemble comme d'habitude. Étant au bureau avec le greffier du parquet, parce que le procureur de la République et le président du tribunal étaient déjà à l'audience, il y a eu une délégation, le même jour où la décision a été rendue, il y a une délégation qui s'est rendue au tribunal à sa tête une dame qui m'a trouvé dans le bureau du procureur au parquet. C'est-à-dire, elle ne savait même pas que c'était moi, le juge, qui avait rendu la décision. Elle a passé un appel avec un haut magistrat dont je vais taire le nom. Parce que si eux, ils ont décidé, bien entendu, de me sacrifier ou de me dénigrer publiquement, moi, pour des raisons ici d'éducation, je vais taire leur nom. Donc, la dame a passé une communication avec ce haut magistrat qui les a promis qu'il fera tout pour que la dame soit libérée. J'étais au bureau, par coïncidence. Donc, comme quand le juge rend sa décision, voilà, il est dessaisi, bon, ça ne m'intéressait pas, et voilà, je suis sorti et j'ai vagué à mes affaires. Et c'est à ma grande surprise, lorsque j'étais le lendemain à la maison, quand le président du tribunal de première instance de l'AB m'a appelé pour me demander, pour dire que le ministre les a mis en conférence. Lui, le procureur général, le ministre, avec le chef de greffe, autour de la procédure. Moi, je lui ai simplement dit que, mais bon, moi, ça ne m'intéressait pas. J'ai rendu ma décision pour toute référence. Ils peuvent aller au greffe. Le greffier en chef a déjà le dossier. Moi, j'ai déjà vidé le dossier et puis j'ai rédigé avant même de vider. Donc, finalement, je ne me suis pas intéressé. J'ai continué à travailler. Et comme nous étions presque à l'approche où, dans les périodes de vacances judiciaires, le président du tribunal a pris l'ordonnance où il m'a désigné juge d'instruction, voilà, pour la période des vacances judiciaires, cumulativement à mes fonctions de juge. Donc il est venu à Conakry et il nous a laissés là-bas. On a continué à travailler avec le juge Ousmane et le procureur Gami. Quand soudainement j'ai reçu, d'abord, dans un premier temps, le juge Ousmane est venu très inquiété
angoissé dans mon bureau. Il me dit qu'il y a eu des urgences de le trouver dans son bureau. Voilà, je suis allé, je l'ai trouvé avec le procureur Gami. Donc il m'a dit que le ministre, que le président du tribunal lui a appelé, que le ministre demande à ce que je me présente à 10h à son cabinet, faute de quoi il va me suspendre. Bon, j'ai trouvé très curieux. Et les minutes qui ont suivi, il y a le président du tribunal aussi qui m'a appelé. Et il m'a dit, Monsieur le Président, est-ce que le juge en ce moment vous a fait le compte rendu? J'ai dit oui, j'ai dit bien entendu. Il m'a dit, il y a un numéro inconnu qui est en train de vous appeler, c'est le numéro de l'inspecteur Yaya Kairaba, décroché. Parce que ce numéro a plusieurs fois tenté de me joindre, comme je ne l'avais pas dans mon répertoire, il n'a pas décroché. Donc sur le champ, j'ai décroché, ça c'était vers 11h. Et quand j'ai décroché le téléphone, il me dit, ah, monsieur le juge, il dit oui, le ministre demande à ce que vous vous présentez demain à 10h, faute de quoi il va vous suspendre. Je dis, je ne comprends pas. Voilà, en quoi est-ce qu'on peut rendre un compte à un juge alors que les voies de recours sont les voies les mieux indiquées. Donc, dans un premier temps, je ne voulais pas aller, mais compte tenu des interventions des uns des autres, compte tenu par respect du droit à DNS, les valeurs de l'Afrique l'obligent, et surtout par respect pour mon président du tribunal qui était vraiment cafardeux, angoissé, abasourdi par tout ce qui se passait. Donc je l'ai rejoint à Conakry, dans des conditions très difficiles, puisque le voyage a été confirmé à partir de 17h quand l'inspecteur général Yaya Kairaba m'a appelé à nouveau à 17h pour me dire qu'effectivement le rendez-vous est confirmé dans le cabinet du ministre à 10h. Donc comme il faisait presque 17h, je n'étais pas préparé à un tel voyage. Et conduire seul la nuit, donc avec l'insécurité qui pourrait accompagner, j'ai été obligé ici de m'embarquer à bord d'un véhicule transport commun. À partir de 21h que j'ai trouvé la voiture, je me suis embarqué à l'intérieur pour rejoindre Conakry où je suis rentré à 5h du matin. Donc très fatigué, je me suis reposé, disons jusqu'à 9h, et j'étais obligé aussi de prendre un taxi moto pour essayer de rejoindre là parce que j'étais un peu en retard, l'heure de rendez-vous c'était à 10h. Donc c'est ainsi que j'ai rallié Kaloum, et arrivé je me suis vu avec le président du tribunal, et à 10h l'inspecteur Yaya Kairaba lui a appelé. Il dit monsieur le président, il est l'heure, venez. Lui et moi nous sommes partis ensemble. C'est à ma grande surprise arrivé au département, quand je suis rentré avec le président du tribunal dans l'ascenseur, la personne que j'ai condamnée à la vie, Madame Asmaou Diallo, nous a rejoint dans l'ascenseur. Et contrairement à ce qu'on vous a fait croire publiquement qu'elle était venue accompagnée de son avocat, je vous informe qu'elle n'était pas accompagnée de son avocat. Son avocat, Maître Baudier, n'était pas dans l'ascenseur avec nous. Donc nous sommes allés ensemble jusqu'au 3e. Et arrivé, c'était pour une confrontation. Ils ont demandé à ce qu'on parte ensemble dans le bureau de l'inspecteur. Je les ai dit que c'est la dernière des choses que je ferai dans ma vie. Elle dit je ne veux pas être la personne ici qui sera pointée du doigt d'avoir contribué à l'affaissement du pouvoir judiciaire. Parce que si je prêtais flanc à un tel jeu, je crois que les autres collègues aussi qui se seraient retrouvés dans la même situation auraient fait comme moi. Donc pour essayer de pallier à tout ça, donc je me suis carrément opposé. Le président du tribunal et madame sont allés dans le bureau de l'inspecteur et après leurs entretiens, je suis rentré seul. Arrivé, j'ai dit monsieur l'inspecteur, bonjour. Je suis venu répondre à votre rendez-vous. Il me dit non, c'est pas moi qui vous ai convoqué, c'est le ministre. Comme ça, il m'a répondu. Je dis d'accord. Et est-ce que le ministre est là? Et il me dit non, qu'il n'est pas venu encore, donc d'attendre. Nous avons patienté dans le couloir de Kaloum là-bas jusqu'à 14h. À partir de 14h, nous sommes revenus parce que les conditions dans lesquelles nous avons quitté la baie, donc vraiment très honnêtement, on s'est dit si le rendez-vous n'a pas eu lieu, donc il serait préférable ici de se retourner. C'est dans ce cadre que nous sommes venus à nouveau le rencontrer. Et au bureau, je lui ai dit, monsieur l'inspecteur, nous sommes venus et très honnêtement, j'ai envie de rentrer à la baie. Il me dit non, il faut attendre. Il dit, je vais appeler le ministre parce que c'est lui qui vous a donné rendez-vous. Mais il semblerait qu'il est déjà en congé, donc vous allez patienter, je vais continuer. Donc il a tenté de joindre le ministre qui ne décrochait pas. Donc là étant, on est au cours de notre échange. Il a fait savoir que je ne comprends pas comment on peut demander un compte ici à un juge, surtout venant du pouvoir exécutif ou des politiques. Il m'a dit, monsieur le juge, pensez-vous que le ministre ne sait pas que vous êtes effectivement un juge? Il dit,
quand vous êtes en face de lui, n'étalez pas des cours de droit ou n'essayez pas, bien entendu, de défendre la justice. Et dit parce que le Charles Wright que vous avez connu avant et le Charles Wright d'aujourd'hui sont deux personnalités carrément différentes. Elle dit que ce Charles Wright d'aujourd'hui est un homme politique influent pour cette transition. Donc il faut faire très attention pour ne pas être suspendu. Il a dit, bon, moi je n'ai rien à me reprocher, j'ai rendu ma décision, les voies de recours sont les mieux indiquées. Si c'est une décision de suspension, il n'y a pas de problème, moi je n'ai pas peur de la suspension, mais je tiens quand même au respect de l'honneur et à la dignité due au magistrat. Et c'est là que nous étions, quand j'ai été désagréablement surpris que l'inspecteur a passé un coup d'appel, un coup de fil avec un haut magistrat du parquet général, dont je vais taire également le nom pour bien entendu des raisons déontologiques. Elle a demandé à ce dernier de confier la dame au directeur de l'administration pénitentiaire et que lui et celui-ci jureront la procédure, mais de ne pas envoyer la dame en prison parce que le ministre ne voulait pas entendre ça. Croyez-moi que j'ai été choqué quand j'ai entendu le doyen Kairaba prendre publiquement la parole pour tenter de me sacrifier en disant que lui et moi on ne s'est jamais vu alors que nous étions là dans son bureau avec le président du tribunal. Eux qui auraient dû être la couverture sous laquelle on doit trouver refuge et tendent bientôt vers la retraite, si et sont ceux qui contribuent à nous sacrifier en tant que père de famille surtout. Très honnêtement, cette déclaration du doyen Kairaba m'a beaucoup plus choqué que la décision de suspension du ministre de la Justice, je vous assure. Donc, c'est sur ces mots que je lui ai dit, bon, monsieur l'inspecteur, en tout cas, moi je prends la responsabilité, je rentre à l'abbé. Et je suis rentré à la maison, le lendemain, en partance pour l'abbé, j'ai reçu à nouveau son appel. Il m'a dit cette fois-ci, monsieur le juge, vous devez vous présenter le vendredi au département, puisque vous devez être entendu avec le président du tribunal auquel on reproche de n'avoir pas de contrôle sur ces juges. Et aussi le substitut du procureur Seyavis Gami. Et j'ai dit d'accord, pour la première fois, par respect pour les valeurs de l'Afrique, je suis venu. Si je dois me présenter à nouveau, il va falloir que vous m'adressiez une convocation, parce que c'est une procédure désormais qui est en train d'être engagée contre moi. Je pensais que c'était la famille judiciaire, mais si c'est une procédure qu'on veut engager contre moi, donc moi aussi j'oppose la procédure. Donc il m'a dit non, qu'en la matière, il n'y a pas de convocation. Donc, devait tous se présenter. Donc, j'ai pris la résolution, je suis rentré à l'abbé. Donc, quand le lendemain, j'ai repris le travail ou les travaux, le lendemain, il y a le premier président de la cour d'appel qui m'a appelé pour me dire que, comme étant, en tout cas, c'est le premier président, il a dit, bon, chers collègues, vous a été demandé de vous présenter le vendredi. Le président est venu, il a été entendu, mais vous n'êtes pas venu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc on a échangé là-bas. Je lui ai dit, bon, cette fois-ci, si je dois me déplacer, j'ai exigé la convocation. Et donc on a échangé, en tout cas, je suis resté derrière ma position. Et finalement, après quelques jours, ils ont fait une convocation, ils nous ont envoyé. Bon, on reproche aux officiers de police judiciaire à la base ici de faire des convocations en bon et due forme, en mentionnant de façon explicite les raisons pour lesquelles les personnes intéressées, les citoyens sont convoqués et les accorder un délai. Donc nous, on nous a adressé une convocation dans laquelle il est dit vous êtes convoqués à vous présenter dans les 48 heures qui suivent pour affaires vous concernant. Affaires vous concernant, on a trouvé ça très curieux. Et le substitut du procureur Gami aussi a reçu une convocation pareille. Et nous avons fait une lettre réponse commune dans laquelle nous avons demandé de nous dire de façon explicite les raisons pour lesquelles nous sommes convoqués et de nous accorder un délai au moins d'une semaine à l'effet de préparer notre déplacement. Voilà, c'est à notre grande surprise quand nous avons finalement retrouvé nos décisions de suspension sur les réseaux sociaux. Permettez-moi de vous faire certaines précisions. Il a été dit publiquement que le mandat dont nous avons discerné était un mandat qui était sans date. J'ai la copie du mandat avec moi ici. Le mandat avait bel et bien une date
le 25 juillet 2023, signé. Et sur le mandat aussi, il y a le régisseur de la maison centrale de l'abbé qui avait visé aussi le mandat. C'est là, les preuves sont là. Il a visé le mandat avec la date du 25 juillet 2023. Et à la maison centrale aussi, quand la dame elle est partie, ils ont fait la fiche d'identification des prévenus à la même date, le 25 juillet. Nous avons tous ces documents-là avec nous. Donc c'est pour vous dire que je n'ai pas compris vraiment l'acharnement là pour prendre publiquement la parole pour dire que le mandat que nous avons décerné était un mandat sans date. Ça, c'est des règles basiques ici, que même ceux qui ne sont pas, en tout cas, allés à l'école, savent que des documents aussi officiels sont censés être datés. Donc, très honnêtement, je n'ai pas compris ça. Et aussi, nous avons été taxés de beaucoup de choses, d'insuffisance professionnelle. Mais je vous informe que je ne suis pas nouveau dans l'administration publique ni à la justice. J'ai été recruté pour la première fois en 2015 à l'issue d'un concours national de recrutement des greffiers où j'ai été parmi les 50 admis. J'ai suivi 2 ans, nous avons suivi ensemble 2 années de formation au centre de formation judiciaire avant d'être affecté pour la première fois à Kéréouani. Mon premier service, à l'issue de ça, maintenant nous avons fait le master pour compétir également le concours de recrutement des magistrats de la 6e promotion. Et sans avoir la prétention d'un sentiment de supériorité sur qui que ce soit et avec une grande modestie ou humilité, surtout à l'égard de mes collègues magistrats de la 6e promotion pour lesquels j'ai un grand respect, que je vous informe que j'ai été le premier sur le plan national à l'issue du concours de recrutement des magistrats de la 6e promotion à la phase écrite, avant d'être 2e, bon, après les deux, les ex-aequo, sur le plan national. Donc si on me qualifie de tout ça, je trouve tellement ridicule. C'est pourquoi je vous invite et je vous exhorte aujourd'hui à vous intéresser à mon parcours de l'école élémentaire jusqu'à la magistrature. Et vous vous intéressez également au parcours de ceux qui prétendent détenir le monopole du savoir et de la vérité avec une certitude absolue. Après vos investigations sur nos différents parcours, vous vous rendrez compte avec aisance l'insuffisance professionnelle se situe à quel niveau. C'est sur ces mots que je remercie mes parents, l'ensemble des magistrats réunis autour de l'association, guidée par le conseil d'administration, à sa tête le président, pour le soutien inconditionnel. Vive l'indépendance du pouvoir judiciaire, vive le développement harmonieux de notre pays, que Dieu bénisse notre chère Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.